Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je reviens sur la séance 2 qu'on avait vue ensemble en classe entière il y a déjà plus de 2 semaines. Et je voulais justement revoir avec l'ensemble des élèves ce qu'on avait vu et aborder la partie qui restait à mon avis un petit peu pas claire. Donc je reviens sur quelques points. Tout d'abord, donc, on a le document qu'on avait vu ensemble, que j'avais partagé avec l'ensemble des élèves. Cette partie-là, elle traite le négatif d'une image en noir et blanc. Et puis après, on traite le négatif d'une image en couleur. Donc, j'ai le document d'origine. Et puis après, la correction. Donc, on avait déjà corrigé une partie, mais on n'a pas pu y aller jusqu'au bout ensemble. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de revenir sur quelques points, pas la totalité, mais au moins d'éclaircir ces quelques points. Donc, concernant le négatif en noir et blanc, donc en noir et blanc, on n'a que deux couleurs. On n'a que le noir et le blanc. Le noir, il est codé, il prend que j'avais demandé ici de réponse sur la question et j'avais déjà avancé la réponse. Sur le blanc, on a du 0 et sur le noir, c'est du 1. Donc, avant de commencer, donc j'avais demandé quelle est la dimension de cette image ou combien de pixels elle dispose. Donc, une image, je reviens, elle est composée de plusieurs pixels. Ici, on a une longueur, on a une hauteur. Donc, on va compter juste ensemble comme on l'avait fait déjà ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4, j'ai 8 pixels sur 8 pixels. Donc, j'ai un carré de 8 pixels à 8 pixels. Et là, je me retrouve 8 fois 8 pixels et avec un résultat de 64 pixels en tout pour tout. Et puis après, on va, puisque vous avez déjà la réponse sur les couleurs, comment on va coder le blanc, donc on lui donne la valeur 0, et puis après le 1 pour le noir. Et j'avais demandé justement de me reproduire le négatif de cette image d'origine. Et donc on va remplacer le noir par le blanc et le blanc par le noir et vice versa. Donc ça c'est assez simple à faire, c'est pas si compliqué, c'est juste s'impliquer de plus en plus. Et voilà. À partir de cet exercice là, donc on va remplir ces deux images en code, c'est-à-dire on va la coder en binaire, soit du 1 soit du 0. Comme c'est du 1, donc j'ai deux images ici. Donc le 0 il va reprendre les cases, le pixel là, c'est en blanc, donc on va le mettre avec 0. Et le noir, on va mettre du 1. Comme on le voit bien comme il faut dans cette image. La correction qu'on avait vue ensemble. À partir de là, donc, on va calculer quel est le P'. Donc on avait dit c'est du 1 et du 0. Donc il y a le négatif de P, c'est P', c'est 1 moins P. Et là maintenant la deuxième partie, comment réaliser et faire le négatif d'une image couleur. Et donc j'avais donné un tableau. Ce tableau-là, donc on a ici combien de couleurs? Donc on a du noir, du bleu, du vert, du cyan, rouge, magenta, jaune et du blanc. Donc on a 8 valeurs. Donc on a du 0 à 7. Et j'avais demandé justement de compléter, on va faire la conversion du code décimal vers le binaire en se basant juste simplement sur les 3 premiers bits. C'est-à-dire, on se rappelle très bien au tout début de l'année, donc on avait fait ensemble des exercices sur la conversion, le binaire, et je fais un petit rappel ici, la conversion du décimal vers le binaire. Et donc, on avait un petit tableau, donc un octet est composé de 8 valeurs, donc du 0, 2 à la puissance c, comme c'est du 2, donc on a du binaire, c'est deux valeurs 1 ou 0, donc 2 à la puissance 0 jusqu'à 2 à la puissance 7. 2 à la puissance 0, comme on l'avait fait tous ensemble, tout le monde le sait, et je l'avais déjà démontré, donc égal à 1 jusqu'à 128. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment compléter l'exercice qui, je vous demande, c'est convertir le 0 en binaire, c'est-à-dire le décimal vers le binaire, en se basant sur juste les 3 premiers bits.
Donc j'ai 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 0, donc on parle du 0, c'est toujours 0. Pour le 1, comment on va convertir? Donc ici, j'ai 2 à la puissance 0, c'est 1. Donc j'ai la valeur 1, le reste, c'est 0, 0. C'est-à-dire sur les 2 bits restants, donc j'ai 0, 0. Le 2, c'est dans mon tableau, il est où? Donc il est entre le 1 et le 4. Mais est-ce que j'arrive à atteindre cette valeur? Oui, elle est là, elle existe. Donc c'est du 0, 2 ici. Je vais mettre 1 à la place, à l'endroit là où à la case, ça se réalise ce chiffre-là. Donc j'ai 2. Et donc ce qui reste, comment je l'écris? Je vais l'écrire en binaire. Ça va être 0, 1, 0. Le 3, donc ça va être, c'est du 1 plus 2. Et donc je vais mettre 1, 1 et 0. Pour le 4, j'ai le 4 ici, donc ça va être 0, 0, 4, 1, pardon. Et pour le 5 c'est quoi? C'est du 4 plus 1. Et donc ça va faire 1, 0, 1. Et pour le 6, c'est du 4 plus 2, donc c'est 1, 0, 1, 1. Et le 7, donc c'est 4 plus 2 plus 1, donc c'est 3 fois 1. À partir de là, j'ai complété mon tableau. Et donc je vais faire le complémentaire en binaire. Le complémentaire en binaire ici, comment on l'avait fait? Donc j'ai dit, là où on trouve des zéros, on va l'inverser. C'est-à-dire, ce sera du 1. Et là où il y a le 1, on va faire du 0. Là où il y a du 0, ce sera du 1. Et on constate ici, donc on a 1, 0, 0. Ça va être pour 0, 1, 1. Pour le 2, c'est 0, 1, 0. Ce sera 1, 0, 1 et ainsi de suite. Et donc, si je vais convertir le binaire ici vers le décimal, j'ai déjà réalisé mon tableau. Ici, 7, c'est quoi? C'est 1, 1, 1, donc c'est 7. 0, 1, 1, donc c'est du 6. Et le 5, c'est du 1, 0, 1. Le 4, c'est 0, 0, 1, et ainsi de suite. Et là, je me retrouve avec un tableau comme ça. Et ce que je constate ici, ce que je vous demande, c'est justement ce qu'on voit. Donc, on a cette valeur, l'inverse ou négatif de cette valeur, c'est P'. P', c'est 7 moins P. Donc, je constate que ici, je suis en décimale de 0 à 7 et le complémentaire, c'est de 7 à 0. Donc, je suis passé du décimal au binaire et puis après le complémentaire du binaire et puis après au décimal. À partir de là, donc, la troisième question, comment je vais trouver justement le négatif de cette image-là. J'ai deux méthodes à faire. Soit je vais utiliser un logiciel qui s'appelle GIMP, ce logiciel c'est pour le traitement des images. Je peux l'utiliser facilement et le travail que je vous demande, c'est justement de se baser à partir de ce tableau-là. Ce tableau-là, donc, j'ai quoi? Donc, j'ai le premier tableau où je vais lister toutes mes couleurs de 0 à 7 et chaque couleur, elle a une valeur. Et là, j'ai obtenu justement, j'ai de 0 à 7 et j'ai l'inverse ou le contraire, le négatif de ces couleurs. Et donc, si je dis ici, par exemple, dans mon exercice ici, j'ai le 7, c'est quoi? Ici, c'est du vert. Le vert ici, il prend quoi comme valeur décimale? C'est le 2. Quel est l'inverse ou le négatif de cette valeur? C'est le 5. Le 5 ici, il correspond à quoi dans mon tableau? C'est le 5. Et donc ici, le vert, il va reprendre le négatif de cette couleur, c'est du magenta. Si je parle pour le rouge, ici, en même temps, j'ai la deuxième ligne, mais à la croisée de la 3 et la 4 sur la 2, la ligne 2. Donc, j'ai 2 pixels rouges. Le rouge, il prend une valeur ici 4. Quel est le négatif de cette valeur? Le 4, ici, je me retrouve avec le 3. Dans mon tableau, le 3, il correspond à quelle couleur? Donc, le sillon. Et donc, je vais inverser, donc, justement, reproduire le négatif. Ça, c'est la première partie. Je vais obtenir cette image-là. Si j'ai envie de le faire sur par exemple, GIMP, donc j'ouvre mon logiciel GIMP et je vais faire fichier, ouvrir. Donc là, j'ai déjà établi. Donc, je vais juste simplement chercher mon image. Mon image, elle est là.
elle est là, je la prends et je la glisse dans mon logiciel. Et mon logiciel, il ouvre mon image d'origine. Pour trouver le négatif, donc c'est assez simple, je vais aller dans le fichier, dans le menu couleur, et je vais aller dans inverser, et je clique sur inverser, il va m'inverser mon image. Et là, je me retrouve avec le négatif de cette image-là. Donc, j'ai deux méthodes pour retrouver le négatif, répondre à cette question. Maintenant, la quatrième partie, quel est le négatif d'une image en nuance de gris? Donc, gris, donc forcément, on n'a pas que le noir, que le blanc, que du blanc. On a d'autres couleurs, le gris, et puis après le gris foncé, ainsi de suite. Il y a une nuance, on va justement, de couleurs. La question qui a été posée, pardonnez-moi, ici, je dois répondre aussi sur la question, quelle remarque enfin peut-on faire quand on a la position en fait, relative en fait, de ces couleurs-là? Donc, la couleur symétrique par rapport au centre du carré sont complémentaires, donc en se basant justement sur notre tableau, ce que je viens de faire la démonstration. Et donc là, on a combien de couleurs? On a 256 valeurs, c'est 2 à la puissance 8. Si je reviens à mon tableau ici, binaire, c'est 2 à la puissance 7, c'est 128. 128 fois 2, ça fait 256 couleurs. Et donc, elle est entre 0 à 255 couleurs. Donc, pour répondre à cette question-là, donc on va chercher, j'ai donné des couleurs ici dans l'image ci-dessus, donc par quel nombre décimal est représenté le noir? Et on voit dans l'angle ici, on a le noir ici, c'est 0. J'ai aussi ici, donc si je vais calculer aussi à chaque fois pour trouver ici, donc j'ai aussi du 0. Ici, j'ai aussi du noir. Ici, j'ai aussi du noir. Donc ici, je peux aussi rajouter cette partie-là, puisque j'ai le noir aussi. Et quel est le blanc ici représenté? Donc je parle de cette partie-là. Okay, et donc ça correspond à 255, 255, 255. C'est-à-dire chaque pixel, j'ai 3 couleurs à l'intérieur. Hein. Donc c'est la base des couleurs, c'est le rouge, le vert et le bleu. Si, je reviens juste un petit rappel, si j'ai la totalité, enfin les 3 couleurs rassemblées à la fois, donc j'ai le rouge, le vert, le blanc, le rouge, le vert et le bleu, je vais obtenir le maximum de cette valeur, c'est 255 et ça représente la couleur blanc. Si j'ai pas toutes ces 3 couleurs, J, ni le blanc, ni le rouge, ni le vert, ni le bleu, donc ce sera une couleur blanche et ça c'est représenté par la valeur 0. Et donc le P' ici, on se retrouve avec 255 moins P. Voilà. Maintenant, j'ai fait le tour par rapport à ce cours-là, donc qu'on avait vu ensemble. Je vous souhaite en fait justement vous reprendre dans la prochaine vidéo pour revenir sur l'activité qu'on avait commencé auparavant pour expliquer la boucle for. Et d'ici là, je vous retrouve.